Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous les réponses au questionnaire d'évaluation d'Excel. Donc je pars de l'email que vous avez reçu, je vais directement lancer en appuyant sur le lien pour obtenir la base de données, le questionnaire dans un premier temps et la base de données qui est indiquée ici sur laquelle je clique. Alors une fois affiché à l'écran, j'ai juste donc à la télécharger en cliquant ici. Et donc je vais l'enregistrer dans un dossier dans lequel elle était déjà. Et une fois enregistrée donc sur mon poste, je demande de l'ouvrir. Alors, une fois la base de données ouverte, donc je ferme ici, j'active la modification. Voilà. Une fois la base de données ouverte, donc je commence à répondre aux questions. Donc la première question était quel était le premier nom par ordre alphabétique. Donc, dans la colonne des noms, je vais simplement demander un tri de A à Z. Et le premier, c'est Adjani. En deuxième question, c'était demander quel est le dernier prénom par ordre alphabétique. Donc je me situe dans la colonne des prénoms, je fais un clic droit et je demande un tri ZA. Et donc le dernier c'est Zinedine. Je continue. Combien y a-t-il de domaines différents? Donc là je pourrais directement aller dans le tableau croisé ou directement demander un filtre qui va m'extraire automatiquement les domaines. Donc je demande un filtre et à partir du filtre, j'active le filtre qui me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 domaines. Question 4. Combien y a-t-il de personnes décédées? Alors, les personnes décédées, je vais simplement appliquer le filtre et j'ai demandé de garder uniquement le vrai. Le vrai étant affiché, je sélectionne uniquement les valeurs vraies et en bas, ici, j'ai automatiquement l'indication du nombre de cellules. Donc 22 était la réponse. En question 5, combien de personnes françaises de la... Mince. De la chanson, pardon, gagnent plus de 10 000 euros. J'avais pas tout indiqué. Alors, combien de personnes? Alors déjà, je vais réinitialiser mon filtre. Voilà, j'efface mon filtre. Et combien de personnes, donc du domaine de la chanson française, donc je sélectionne uniquement la France, gagne plus de 10 000. Donc je vais sur le salaire, et là je vais demander un filtre numérique supérieur à, et c'est ici que je vais rentrer 10 000. Je valide, et à partir de là, je sélectionne le nombre de personnes, et ça m'en indique 28. Donc 28 personnes. Ensuite, question 6. Quelle somme totale cela représente-t-il? Eh bien donc, à partir de là, il suffit de se mettre juste sous le salaire mensuel et de demander la somme. Et automatiquement, on a un sous-total qui s'affiche de la somme et on a 489 378. Voilà. Alors, je continue. Quelle est la moyenne totale de tous les salaires de la base? Donc, dans ce cas-là, il suffit simplement d'enlever les filtres, de retourner tout en bas. Je vais enlever ma somme. Et ici, je vais simplement demander une moyenne. Je valide. Et j'ai 13 464 de moyenne. Alors, je continue. Combien de personnes sont nées au mois de février? Alors, pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser le tableau croisé dynamique. Donc, on sélectionne juste une cellule de notre base de données. On va sur Insertion.
tableau croisé dynamique, et je valide. Ensuite, je vais prendre uniquement les dates de naissance que je vais mettre ici, et à partir de mes dates de naissance, je vais demander un regroupement par mois, et je valide. Je reprends la date de naissance que je mets dans les valeurs pour avoir le nombre de personnes nées par mois. Et on s'aperçoit que c'est en février qu'il y a le plus de personnes, et il y a 13 personnes. Voilà. Alors, je continue. Question 9. Une personne est un agent secret. Lequel est-ce? Alors, pour ça, à partir de la base, il suffit simplement de demander une recherche. Donc, je fais CTRL F. Et à partir de CTRL F, je vais demander, par exemple, agent secret. Voilà. Ici, on s'aperçoit dans cette cellule, à première vue, il n'y a rien, mais si on regarde dans la zone de formule, on voit bien qu'il est marqué agent secret. Voilà, c'était un peu particulier comme question, je le reconnais. On continue. Alors, question 10, quelle est la moyenne des salaires pour la France? Alors, la moyenne des salaires pour la France, eh bien, si je prends éventuellement le tableau croisé dynamique, alors on était dans la moyenne des salaires, donc je vais aller dans les valeurs. Là, c'est une somme. Si je veux une moyenne, je demande les paramètres de champ de valeur, je demande la moyenne. Et si je veux uniquement la France, je prends donc le pays que je mets dans mes filtres. Une fois activé dans le filtre, je n'ai plus qu'à demander uniquement la France et valider. Et là, j'ai 11 185 pour la France. Voilà pour ce topo sommaire. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bon courage pour vendredi, à bientôt.